retenez que tout cela, c'était dans la logique juridique. J'ai voulu vous retracer le processus qui nous a créé, pour conduire à créer donc notre formation politique, notre démarche, notre doctrine, les valeurs qui nous sous-tendent, notre positionnement dans le processus électoral, quelles sont les irrégularités inacceptables que nous avons identifiées concernant la loi sur le parrainage, pourquoi nous l'avons attaquée et ce que dit l'arrêt de la Cour et quelles sont les conséquences juridiques, mais surtout politiques, que le Sénégal encourt s'il ne respecte pas cette disposition. Mais je dois vous dire une autre chose. Pour nous, la bataille judiciaire est définitivement close. Pour nous, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO vient nous donner un titre exécutoire définitif. Maintenant, j'ose espérer que le président Macky Sall et son pouvoir entendront raison et ils vont se conformer à cet arrêt. Je vais lui redire la même chose qu'il avait dit à Yaya Jammeh à la veille de l'intervention du Sénégal en Gambie. Il faut que Yaya Jammeh puisse, je le cite, penser aux conséquences qu'un refus de quitter le pouvoir ou de respecter les décisions de la CEDEAO pourrait avoir sur lui-même, sur la paix en Gambie et dans la sous-région. Je lui demande, concernant cet arrêt, aussi de s'appliquer ses propos. Ce qui veut dire que si demain, après avoir attendu 2 ans, après avoir lutté devant une juridiction internationale, s'il pense qu'après avoir obtenu gain de cause, que nous allons passer tout par perte et profit, c'est qu'il se trompe lourdement. Nous entendons en tirer toutes les conséquences de droit et sur le plan politique. Et s'il refuse de se conformer à un arrêt, il n'aura jamais raison contre nous. Ça, je peux vous le rassurer dès à présent. Je me suis déjà entretenu avec des partenaires du Sénégal en matière électorale, que ce soit sur le plan onusien, que ce soit sur le plan international. Je vous rappelle que l'Union européenne a été la première plutôt à dire que la loi sur le parrainage n'était pas conforme aux principes démocratiques. À l'époque, pour la première fois, j'entendais le Sénégal parler d'un réflexe souverainiste en disant qu'ils étaient un État souverain. Ils parlaient comme Yaya Jammeh qu'ils ont fait partir. Et surtout, par rapport à l'organisation, nous sommes entretenus aussi avec des responsables de la CEDEAO et d'autres organes, notamment de l'Union africaine. Et depuis lors, j'ai aussi initié des démarches pour rencontrer les candidats qui étaient en liste parmi les 22. J'en ai déjà rencontré un bon nombre avec qui nous avons échangé et nous avons de fortes convergences de vues là-dessus. Je me suis entretenu avec des responsables de la société civile, des organisations des droits de l'homme, parce qu'on est devant un cas manifeste de violation des droits de l'homme qui a été fait. Et que si Macky Sall refuse d'appliquer cet arrêt, nous estimons que ce n'est plus une posture juridique, mais nous serons en face d'une posture politique, face à laquelle nous apporterons la réponse politique appropriée après le 29 octobre 2021, après 23h59.